C'est parti. Alors, salut à tous et bienvenue dans la suite de la série Minecraft, où je regarde un peu ce que j'ai à faire. Alors, ça va pas être très mouvementé, mais probablement que je vais tenter de raser une partie de cette montagne qui ne me sert à rien, et de créer un ranch à sa place. Donc je vous dis à toutes quand j'aurai fini ça. Bon, les gens, je vais faire une petite nuit de chasse pour m'occuper un peu. Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler d'un sujet qui est assez simple et qui concerne le jeu vidéo, encore une fois, et qui est sur mon jeu favori, que je dirais sur PS2, que je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et qui est Ratchet & Clank 3. Alors, il faut savoir que moi, ce jeu, quand je l'ai eu, ça remonte à il y avait une décennie quand même, et ben c'était une totale découverte. Et rapidement, ce jeu, j'ai joué à fond. J'y ai même tellement joué que je sais que j'ai au moins fait 57 New Game. Alors pour ceux qui connaissent pas, New Game ça veut dire quand vous recommencez le jeu. Et en général, ça se fait avec des jeux où il y a du niveau, où il y a de la montée, où il y a aussi de l'argent. Et donc pour dire, bah littéralement, avec 57+, j'avais toutes les armes à fond, j'avais l'armure la plus puissante, et également j'avais même, il me semble sans me tromper, bon toi tu me casses les couilles. Oh mais putain, mais c'est quoi ce jeu de merde là? Putain, 3 coups d'épée, elle crève pas la pétasse. Oh bah c'est bien, un moment de rage comme ça. Ce jeu de mort là. Ouais, un ou une sorcière, c'est bien. On voit bien que c'est... Et Microsoft qui a repris le jeu, a même pas foutu de savoir écrire un bon mot. Putain, on dit une sorcière, espèce de teubé interplanétaire. Mais bon, elle est toujours là, cette pute, ou elle s'est barrée? Et cours, connard, cours. Putain. Perso de merde, la sorcière de tes culs. Vas-y que je balance une fiole et je fais 8 cœurs de dégâts, et puis quoi encore? Oh bah génial, vas-y. Le reste de l'armure, forcément, hein, t'as marché dessus. Par contre, pour récupérer une peau de mort-vivant, alors là, toute dégueulasse, là, il y a du monde, hein. Ça me donne en plus cette pétasse de la redstone, totalement inutile. La poudre à canon, j'ai récupéré sur le creeper de merde et un œil d'araignée, mais putain. Ouais, elles sont où mes bottes, hein? C'est quoi, entre-temps, j'ai changé de classe et je suis devenu un guerrier, un putain de hobbit? Sans déconner. Aussi pété que les Blades, ces sorcières. Et vas-y que je choisis la potion, hein. Pour moi, je me donne résistance x20. Alors qu'il n'y a aucune armure, ce machin. J'ai une épée en fer, mais alors... Putain. Pète les couilles. Ouais, un petit moment de rage, hein. Moi, je supporte pas ce perso. S'acharne là, 8 ans dessus. Non, non, pourquoi je crèverais? Hein? Faut que le jeu, il vous fasse des petits coups de lag. Il faut qu'il vous fasse rigoler. Et aussi, elle lance une potion sur un creeper. Bah non. Faut pas qu'il se dise, ah bah tiens, je me fais attaquer de dos. Bah non. C'est uniquement avec un squelette, ça. Uniquement avec un putain de squelette. Mais bon, on va avoir redonné ma pierre. Putain, ça irait tellement vite avec un mode, là, sans déconner. Consommerait la même quantité de charbon, mais non. Faut attendre. Bon, bref, pour retourner à ce que je disais sur mon jeu, qui était Ratchet & Clank 3, que j'ai découvert sur PS2, forcément, la seule console où il est sorti.
c'est que c'est devenu mon jeu préféré sur PS2. Malheureusement, sans compter pour ceux qui auront eu l'occasion de les avoir, Monster Lab, qui était excellent, je vous conseille. Alors, pas de jouer à la ROM parce que je l'ai sur mon PC, mais j'arrive pas à le lancer. J'ai plein de bugs qui m'empêchent d'y jouer, c'est insupportable. J'avais aussi avec Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2, mon Dragon Ball préféré. Et pour finir, Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution. Alors, je sais que les vrais Tag Force Evolution sont sur PSP. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai sur mon PC. Et officiellement, je reconnais que ce sont de très bons jeux. Mais le Tag Force Evolution aussi, il proposait quelque chose de sympa. Mais on va dire que le jeu a rapidement un petit souci qu'on repère. C'est que si vous voulez monter très vite, votre niveau, en quelque sorte avoir de très bonnes cartes, il faut que vous fassiez un deck très puissant, avec malheureusement ce qu'on vous propose, contre ce qu'on peut appeler une petite merde, qui sera forcément un ordi beaucoup moins fort que vous, et que vous l'aurez rapidement bolossé, parce que vous savez que son deck, c'est de la merde, et généralement, soit il gagne grâce à vous, parce que vous avez des trop grosses cartes en main, et donc du coup, l'aléatoire qui vous fait chier, ou alors il gagne parce qu'il vous bat, en fait, parce qu'il a trop de cartes à piocher, et vous, forcément, vous en avez plus. Ce que je trouve intéressant dans les règles de Yu-Gi-Oh! Mais on abordera ce sujet une autre fois. Pour revenir au sujet de Ratchet & Clank 3, pour vous dire que moi, les seuls vrais Ratchet & Clank que je considère comme étant des très bons jeux, c'est le 3 et le Gladiator. Alors n'allez pas tout de suite crier je n'y connais rien. Le 2 et le 1, malheureusement, je ne les ai jamais eus. On va dire, je les ai eus dans la trilogie pour PS3, mais franchement, si vous avez déjà joué à Ratchet & Clank sur PS3, c'est horrible. Hein. Il y a les yeux de certains personnages qui ressortent. Des fois, ils parlent, c'est terrifiant, hein, c'est creepy. Mais ça ne gâche pas le jeu. Et ce serait vraiment les seuls Ratchet & Clank que je vous conseillerais. Le Ratchet & Clank 3 et le Gladiator. Et si on me demande pourquoi je ne conseille pas les autres, genre Ratchet & Clank la taille ne compte pas, que j'ai fait sur PSP, c'est parce que malheureusement, il y a quelque chose dedans que moi je déteste à fond et qu'on t'oblige de faire, c'est les courses. Moi, dans un jeu où on m'oblige à faire des courses pas amusantes, genre que ce que j'appelle amusant, c'est le style Mario Kart, je m'ennuie très vite. Et en général, c'est ça qui me fait sauter un jeu. Et dans ces Ratchet & Clank là, on va dire c'est beaucoup posé sur l'action et l'aventure, et ça m'a beaucoup plu quand je l'ai fait. Vu qu'il fallait souvent explorer, on avait au moins entre 10 et 13 mondes. Je ne connais pas les chiffres exacts, désolé. Parce que ça fait un très long moment que j'y ai pas joué. Et que si je compte me le reprendre, ça sera avec la PlayStation 2. Il est hors de question que je me le reprenne sur PS3, il est trop dégueulasse. Et pour ajouter, Ratchet & Clank Gladiator était aussi bien que le 3. Mais malheureusement, après quelques années, on a eu, je crois qu'ils appellent Q-Force ou Force Q, référence au Capitaine Quark, qui est un personnage, on va dire, c'est Tony Stark, mais sans le côté je suis un super-héros qui assume tout. C'est je suis un super-héros qui se la pète, qui dit je fais tout, mais qui est, on va dire, plusieurs fois vous allez avoir envie de l'étrangler tellement il fait de la merde, hein, en tant que super-héros. Et ce personnage, quand même, on s'y attache. Parce que c'est ce que j'aimais bien chez lui. C'est qu'on vous dit, ouais, c'est un super-héros, c'est moi qui fais tout, alors que, forcément, on le sait, c'est vous qui avez tout fait. Et c'est une phase qui est bien dans le jeu. Pour pas que, on va dire, votre perso ait la grosse tête. Et ce qui cloche, en fait, dans les prochains Ratchet, c'est qu'on passe de beaucoup de monde à, en fait, et beaucoup d'armes aussi. Parce que c'était ça l'intérêt des Ratchet & Clank, c'était d'avoir des armes qui évoluent
au fur et à mesure qu'on s'en sert contre des ennemis. Et c'était même un truc génial que j'adorais, moi. Parce que c'était, on va dire, l'occasion de voir les évolutions des armes, leur forme, et aussi ce qu'elles donnaient comme capacité. Parce que genre, je peux vous donner celle qu'on a au tout début du 3, je crois qu'il s'appelle le foudroyeur. Et ben, cette arme, quand vous l'augmentez, je crois, au niveau 3 ou 4, je ne suis pas sûr, à confirmer, bah, vous faites la touche de tir. Bah, si vous restez enfoncé sur la touche de tir, vous pouvez charger un tir, et lorsque vous relâchez, vous faites un énorme tir. Alors cet énorme tir, oui, il consomme beaucoup de munitions, mais il est redoutable. Hein. Vous aurez jamais craché un machin aussi puissant. Et ça, c'était l'intérêt des Ratchet & Clank, selon moi, que j'aimais énormément. Et ben, devinez ce qu'ils ont fait, je sais plus c'est qui ont produit ces jeux. Ils se sont dit, mais des jeux aussi longs comme ça, c'est chiant. Faut qu'on puisse faire des jeux courts. Pas des jeux que tu finis en 4 heures ou 5 heures. Alors, quand je dis 4 heures ou 5 heures, c'est y compris les missions secondaires pour vous faire des boulons, l'argent du jeu, pour avoir accès à soit des armures plus puissantes, ou soit des armes plus efficaces. Et ben, les gens se sont dit, ouais, bon, on va plutôt faire un truc plus random, du genre, on va donner, on va dire, allez, une dizaine d'armes, contre une trentaine. Littéralement, on a 3 fois moins d'armes. Alors, on garde les armures, mais officiellement, les armures, elles pètent, elles sont plus aussi classe que les anciennes. Moi, j'adorais les anciennes, surtout l'armure Inferno, qui était méga stylée, qui en fait est l'armure, pour ceux qui ont joué encore, qu'on obtient en mode KO. Le mode KO, c'est un truc que vous aviez dans une caisse, et quand en fait vous cassez cette caisse, avec un gros coup au corps à corps, et ben vous devenez invincible durant un laps court de temps, qui était, je crois, de 15 ou 20 secondes, à confirmer, même si c'est pas plus. Et en fait, on a cette armure qu'on peut acheter à la fin du jeu. Alors, je rassure là tous ceux qui pourraient prendre le jeu et se dire, ouais, je chope cette armure, c'est bon, je suis invincible. Non. Juste, alors, c'est de mémoire. Ça se trouve, c'est totalement faux. Mais il me semble qu'on encaissait 70% des dégâts en moins. Alors qu'à la fin du jeu, vous aviez... à la fin, hein, du coup, je parle, pas à la fin, genre vous avez fini le jeu une fois. C'est genre vous avez tout fait, vous avez vos armes à fond, vous êtes méga riche, et ben en fait vous aviez... je trouve mes mots, malheureusement. Vous avez 200 points de nanotech. Et littéralement, vous avez aussi acheté des armes de classe Oméga, je crois. C'est littéralement des armes qu'on peut acheter que au marché noir, dans le jeu. Donc c'est un personnage qui vous vend des armes illégales, mais elles sont tellement pétées qu'on le pardonne. Hein. Genre, je me souviens très bien, c'était une de mes armes préférées. J'en ai même deux, en fait, je corrige, j'ai dit une connerie. Mais en fait, dans ces armes qu'il vous vend, il y en a une, vous tirez, une espèce de boule électrique en avant. Et en fait, cette boule électrique, elle va pas s'interrompre au premier choc, elle va rebondir et traverser. Ah bah tiens, lui au moins il est facile à tuer. Et une des deuxièmes armes qui était ma préférée, c'est littéralement, c'est ce que c'était un bouclier qui se mettait autour de vous. Donc forcément, ça encaissait les dégâts dans les premiers niveaux. Et dès que vous l'augmentassiez, et ben en fait, cette arme, elle vous permet de repousser les dégâts. Alors, elle faisait pas d'immenses dégâts, malheureusement. Ça aurait été bien, j'aurais aimé. Mais on va plutôt dire que elle vous empêchait de prendre des coups. Et malheureusement, ça, pour le jeu, on va dire, quand vous avez fini le jeu une fois et que vous l'avez relancé, vous obteniez ce qu'on appelait un bonus de multiplicateur. Donc, que vous aviez en tuant des ennemis, plus vous en tuez sans prendre de dégâts, plus ça montait. Et on va dire que ce bonus, dès que vous prenez un coup, il disparaissait. Et pour le jeu, que vous preniez un coup dans l'armure, plutôt dans le bouclier, c'était considéré comme prendre un dégât. Donc on va dire, c'est pas frustrant, agaçant, parce que quand vous aviez fini le jeu, vous aviez tous les gadgets. En général, vous finissiez une 3e ou 4e fois le jeu, ensuite,
On va dire ensuite, vous n'allez pas faire Nefarious à la fin, mais vous faites toutes les maps, vous allez chercher tous les objets cachés, du genre excusez-moi, genre un objet qui vous permet d'attraper beaucoup plus de boulons, donc d'avoir plus d'argent, ou encore, que je me souvienne, non, ça c'est un objet de mission, les bottes gravitationnelles. Bah, vous pouviez trouver des bottes qui vous permettent d'aller plus vite. Genre, si vous spammez 2 fois R1, ben, vous donnez un gros coup d'accéléré en avant. C'était très pratique pour rusher dans le tas. Et il y avait également un autre objet. Alors, dès que vous l'avez au tout début, c'est du gâchis parce que ça, en fait, ça vous fait perdre plus d'argent que vous en gagnez. Et ben, c'est un gadget qui vous permet de ne pas passer par le vendeur pour avoir des munitions. Sauf que les munitions coûtent 10 fois plus cher. Donc, on peut comprendre que au tout début, on évite de l'utiliser. Surtout qu'avec les armes Oméga, croyez-moi que le portefeuille, il souffre. Mais dès que vous aviez vos armes, tous vos objets les plus pétés, en général, vous échangez entre l'une et l'autre. Et vous pouvez littéralement toujours être munitions infinies. On va pas dire pas à l'infini, mais vous étiez à l'abri. Bon, bah, en attendant que ça cuise, je vais continuer à parler et pêcher. Alors je sais que ça va pas être très amusant, mais c'est l'objectif de cet épisode, c'est au moins de faire ce ranch, où je vais y placer plusieurs chevaux. Parce que moi, j'ai une chance pas possible pour choper des sels dans la mer. Alors on va voir si je l'ai encore, cette chance, et si je l'ai, ben... on aura plusieurs chevals. Et si on trouve plusieurs name tags, et ben on leur donnera des noms. J'ai une idée pour le premier nom que je vais donner, et je vous laisserai ensuite choisir les suivants. C'est parlé de Ratchet & Clank 3, ben on va pouvoir passer à Ratchet & Clank Gladiator. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce que je vous ai dit? Une méga chance. Bon, bah ça veut dire que je vais avoir une pause de niveau durant un long moment, mais que je vais avoir de meilleurs trucs. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je vais avoir une pause de niveau, parce qu'en fait, raccommodage, bah, quand vous gagnez du niveau, en fait, au lieu de vous le donner, ça s'en sert pour réparer les objets. Donc c'est très pratique, mais c'est coûteux en retour. Alors, pour Ratchet & Clank Gladiator, bah, comme je peux le dire, c'était la suite de Ratchet & Clank 3, qui est beaucoup plus, on va dire, fun dans le côté où vous devenez un gladiateur pour vous battre. Mais on va dire que vous êtes... c'est contre votre volonté. Après tout, vous êtes un super-héros, vous n'avez pas envie de devenir gladiateur pour des gens. Et bah, dans le jeu, les armes qu'on vous propose sont extrêmement intéressantes. Elles sont plus fun, dont une qui s'appelle le fléau du Léviathan, je crois, à me confirmer si je ne me trompe pas, et l'autre... alors je sais que je m'en souviens très bien parce qu'il y a moyen de tricher avec... bon, d'ajouter, on va dire, une triche quand vous débloquez des défis. C'est le duo de vipères. Ce sont 2 flingues, et en fait, quand vous les avez au niveau maximum, je crois qu'elles peuvent avoir 280 munitions, voire plus. Et il y a moyen de faire en sorte que Ratchet il les tienne comme des flingues de gangsters. Vous savez, vous en avez un droit et l'autre il est penché sur le côté. Et vraiment, c'est très fun. Même, faut voir que le Ratchet & Clank Gladiator est beaucoup plus fun que le Ratchet & Clank 3. Mais forcément, malheureusement, on perd le côté plus exploration pour devenir plus une bête de foire pour les méchants. Mais vraiment, je vous conseillerais à mort ces 2 Ratchet & Clank pour moi, plutôt que Ratchet & Clank Q-Force, Nexus et même le prochain qui va sortir. Pour moi, ils valent pas le coup. Parce que j'ai fait Ratchet & Clank Nexus. Alors moi, je suis du genre à toujours foncer et à aller vite. Je l'ai fini en 1h30, j'étais déçu pour 40 €. Je me suis dit, ça vaut pas 40 € ça. Parce qu'il y a des jeux que tu finis pour 1h30, mais t'as beaucoup de choses à faire derrière, hein. Et quand je dis 1h30, c'est vraiment 1h30 pour tout faire, hein. Genre pour finir le jeu une fois. Ratchet & Clank 3, pour le finir une fois, j'ai mis au moins toute mon après-midi, la première fois. Parce que j'étais, on va dire, obligé, à un moment donné, d'aller faire ça s'appelle Opération Destruction. Donc c'est faire de l'arène.
pour monter en niveau, pour monter mes armes. Et ça, moi, je trouvais bien. Alors que dans le Ratchet & Clank Nexus, tu peux avoir une arme niveau 1 vers la fin, elle reste pétée. Et du coup, le jeu, il est gâché. Mais c'est ce qui est réellement dommage. Mais je suis sûr que si sur PlayStation 5, alors la rétrocompatibilité n'est pas disponible pour ce jeu-là, ça va pas être cool. Hein. Même si moi, je ne la prendrai pas. Parce que ça vaut... Si c'est juste pour dire, ouais, elle est juste... elle a juste des meilleurs graphismes que la PlayStation 4, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, pour 500 €, faites comme moi, prenez un ordi pour le gaming, ça sera mieux. Hein. Ah, c'est le DT3, intéressant, je vais le garder. Genre, je peux vous donner l'exemple, là, avec mes 500 €, je me suis acheté ce PC avec lequel j'enregistre. Alors, c'est pas le meilleur de tous, mais, comme vous pouvez le voir, c'est potable. Et moi, je suis content. Là, je me dis, oui, j'ai mis 500 € dans un bon PC. Au lieu de mettre 500 € dans une console, où, je vous le dis, sans déconner, les jeux valent aujourd'hui 70 voire 80 €. Donc, quand je me dis que je paye un jeu aussi cher qu'une manette ou au même prix, pour moi, il y a une arnaque. Parce que pour 70 €, j'aurais plutôt envie de mettre dans un gros jeu qui vous donne tout. Parce qu'avant, c'est ce qu'on avait. Alors maintenant, tu veux un bon jeu neuf, genre avec juste les trucs de base, et ben ça sera peut-être 80 balles. Alors qu'avant, un bon jeu de base avec rien, on était aux alentours de 30-40 €. Et même à ce moment-là, les manettes coûtaient 30 € pour des potables, alors 20 € pour des filières qui tenaient 2 mois, mais 40 € pour un bon jeu avec du contenu. Mais dès qu'on est arrivé vers la fin de la PS3 et début de la PS4, alors moi j'ai pas compris, mais ça a été un bordel au niveau des prix. Et le pire, c'est que personne s'en plaint. Alors que le PC, derrière, propose des jeux des fois à 2 à 3 fois moins cher, avec les soldes. Et d'ailleurs, quand j'étais sur PlayStation 4, parce que je ne l'ai plus, et moi, j'attendais toujours les soldes pour m'acheter un gros jeu qui pouvait m'intéresser. Genre, je peux sortir l'exemple très simple de Assassin's Creed Odyssey. On va dire 80-70 € pour un jeu comme ça. Ouais, sachant que j'ai pris Black Flight à 20 € pour la PS3, j'ai envie de me dire, ouais, je vais peut-être attendre qu'il soit en solde. J'ai attendu 2 ans, je l'ai eu, j'ai joué, et j'ai pas été déçu de mes 15 €. Après, vous allez me dire, oui, mais si ça se trouve, nous, on n'a pas envie d'attendre aussi long pour un jeu génial. Peut-être, mais à ce moment-là, tu fais juste ce que veut le marketing. Tu dépenses beaucoup pour un jeu qui, des fois, ça se trouve, va être peu en contenu, et tu vas être déçu. Parce que, genre, une autre vérité que je peux vous dire, c'est sur le jeu. Alors, moi, quand beaucoup d'amis m'ont dit, ouais, je suis prêt à mettre ce genre d'argent pour ce jeu-là, moi, j'ai tourné les yeux. C'est pour le jeu. Je ne sais plus c'est le titre exact, mais c'est le One Punch Man. Quand je vois que le machin il coûte 60 €, et j'ai dit qu'est-ce qu'il offre? Un monde ouvert, un open world, pour être plus précis. Ou alors on a le choix de notre aventure, on me fait non, c'est juste un jeu de combat. Et en fait, tu peux même pas jouer Saitama, donc le perso principal. Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est te battre et t'as une histoire préprogrammée et tu dois juste faire un peu de montée de niveau. Je leur ai sorti ouais, et on imagine qu'il y a une suite, qu'est-ce qu'on aura? Ils font, il y aura du contenu, il y aura probablement des DLC. À ce moment-là, j'ai envie de dire, ouais, tu sais quoi, je vais plutôt aller me prendre un petit Smash Bros. Hein. À ce niveau-là, c'est mieux. C'est même, je suis sûr, beaucoup plus rentable. Donc moi, de nos jours, voir ce genre de jeu avec ce genre de prix, je pige pas que les gens ils réagissent pas. Et qu'ils se disent juste, ouais, ça coûte pratiquement aussi cher qu'une manette Une manette, je parle normale, parce que avant une manette à 70-80 balles, c'était une manette de qualité, hein.
C'était des mallettes très solides, désolé. Et qui même, ces manettes-là, vous les aviez, on va dire, vous faisiez normalement les kékés devant vos potes, hein. Vous disiez, ah, regarde ce que j'ai, moi. Ah, regarde ma manette, hein, t'es pas vert. On va dire, en général, moi, j'avais un pote qui avait ça, je lui disais, ah ouais, t'as mis ton argent là-dedans, c'est pas mal, hein. Parce que je savais qu'il avait acheté du beau matériel. Maintenant, de nos jours, vous prenez une manette à 60 euros. C'est une manette normale. Croyez-moi, la manette, elle est très... Ah, merde. Elle est très... Ah, le mot. Légère, voilà, légère. Bah, la manette, elle est très légère. Et pourtant, elle reste super fragile. Alors non, désolé pour ceux qui sont... Vraiment, je suis désolé pour ceux qui sont méga fans, mais moi, je peux pas accepter ça. Parce que un autre jeu que j'ai acheté très cher, moi, mais il m'a pas déçu au début, maintenant je vous le dis, vraiment arnaque.com, c'était le jeu... merde. Ah. C'était le jeu Borderland 1. Non, pas le 1, pas le 3. Je dis pas de conneries, là. Moi, je l'ai acheté le jeu au prix maximum parce que je l'attendais avec impatience. J'ai envie de vous dire, pour ce qu'il offre, autant vous acheter Call of avec tous les trucs, j'aurais fait une plus mauvaise affaire. Hein. J'ai aimé le Borderland 3, que j'avais acheté sur console, mais j'ai été extrêmement déçu par leur attitude de ce que j'ai vu. Parce que moi, je l'ai acheté forcément à 100 euros, donc l'édition Gold. Donc oui, là, vous pouvez me vanner en me disant « Ouais, t'as vu tout l'argent que t'as mis, c'est beaucoup, c'est absurde. » J'ai envie de dire « Ouais, c'est absurde, mais est-ce que c'est pire que ce que toi t'as mis ?» Eh ben, pour vous dire, je m'attendais à avoir tout le contenu, parce que justement, j'avais pris le jeu en prix, on peut dire complet. Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Tu croyais quoi? Le jeu, en fait, il n'était pas complet, on l'a juste pas dit. Parce qu'en fait, le jeu, il y a plusieurs saisons. Et forcément, je peux vous le dire, quand j'ai vu les nouveaux trucs qui sortaient, et le fait qu'il fallait que je repaye, j'ai dit non, hors de question. Là, pour moi, c'était de l'arnaque. Bon, alors, c'est pas la même couleur, mais je vous emmerde. Hein. Après tout, les chevaux, ils vont pas s'en plaindre. Hein. Bon, c'est reparti pour bûchonner un peu. Mais bon. Ça fait un petit moment qu'on a plus de très très bons Borderlands. Parce que pour moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mon favori c'était le 2. Mais sinon, ça sera tout ce que j'ai à dire pour la partie jeux vidéo. Donc, je vous retrouve à la fin de cette vidéo, où j'aurai fini de mettre les portes, et que vous aurez droit à une image de moi et le cheval enfermés. Allez, à plus. Et tout le monde, j'ai fini. Et forcément, en chemin, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs de, on va dire, calcul. Alors, je vous dis à plus. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Et au passage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour moi, ça compte. Allez, salut!